Bon, je pense que j'aurai pas plus de lumière que ça. Aujourd'hui, il fait gris. Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout dans un nouveau décor en construction. Je devrais même dire en réparation. On a eu quelques soucis avec le mur, mais tout ça, ce sera raconté dans une future vidéo. En attendant, j'espère ne pas garder ce décor trop longtemps parce que je préférais quand même l'ancien et je pense que vous aussi. Ces trous là, on n'en veut pas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Revenons à nos moutons. Je reçois souvent quelques questions et c'est un peu les mêmes qui ressortent sur un type de sujet, c'est les conventions. Comment faire pour s'inscrire aux conventions, comment ça se passe et tout ça. Et en même temps, moi de mon côté, je voulais faire des studio vlogs ou des artistes LA vlogs, tout ça, filmer un peu comment ça se passe lors des conventions. Et au final, à chaque fois que j'essaye de filmer ce genre de vidéo, ça fonctionne pas vraiment dans un sens où j'ai beaucoup l'avant-convention. Et durant la convention, en fait, on prend pas le temps de sortir la caméra, de filmer, ou même avec le brouhaha qu'il y a autour, on peut pas vraiment expliquer comment ça se passe. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de combiner un peu ces deux vidéos pour éviter d'avoir travaillé pour rien, entre guillemets, répondre aussi à vos questions et vous expliquer un peu comment ça se passe quand on veut démarrer dans les conventions. Et je vais essayer de répondre au maximum à vos questions et en même temps, j'insérerai quelques petites vidéos si je les ai pas supprimées. C'est parti! Avant toute chose, je rappelle que chaque expérience est unique et tous mes conseils sont tirés de mon point de vue, de ce qui s'est passé lors de mes conventions, enfin mes conventions entre guillemets, les conventions que j'ai faites. Je peux raconter quelque chose comme un autre artiste en racontera une autre, mais je pense que sur certains points, on arrive à se retrouver. Donc c'est parti pour le avant. Vous êtes artiste et ça y est, vous vous sentez prêt à vendre lors de conventions. Vous voulez faire une convention. Comment ça se passe? La première étape, qui est la plus simple entre guillemets, c'est de choisir une convention. Pour une première convention, je conseille au plus proche de chez soi et une plus petite, dans un sens où les plus petites seront moins chères. Ou alors si vous voulez tenter une plus grosse, n'hésitez pas à partager votre stand avec un autre artiste. Comme ça, au moins, ça limite un peu les dépenses. Une fois que vous avez trouvé la convention, vérifiez si les inscriptions sont toujours ouvertes et s'il reste de la place. Il faut souvent s'y prendre à l'avance entre la date de la convention et l'inscription. Il faut prendre quelques mois à l'avance car les places partent très très vite et plus on s'y prend à l'avance, mieux c'est. On a plus d'avantages dans un sens où parfois c'est moins cher et en plus on peut choisir la place. Les inscriptions sont ouvertes et il reste de la place. Il ne te reste plus qu'à remplir le formulaire. Le formulaire, tu le trouveras soit sur le site internet de la convention, soit il faudra le demander en envoyant un mail ou bien sur le groupe Facebook, en envoyant un message sur Messenger pour les plus petites conventions. Ça y est, félicitations, ton dossier a été accepté. Alors, généralement, pour confirmer l'inscription, ils vont te demander un premier paiement. Pour les grosses conventions, surtout quand c'est très cher, ils demandent deux paiements. Le premier entre 30 et 40% de la somme et le reste c'est eux qui vont un peu le définir et généralement c'est au maximum 2 semaines avant la convention. Mais ce sera noté sur le formulaire la date limite de l'envoi total de la somme. Bien évidemment, tu peux envoyer la somme totale directement. Mais c'est mieux de vérifier sur le formulaire ce qui est noté. Maintenant que les papiers sont remplis, ils sont faits, tu es inscrite, il va falloir s'occuper de ton stand et tes stocks. Pour la déco, pas besoin de faire flamber la carte. On va essayer de trouver avec ce qu'on a chez soi, chez des amis qu'on peut emprunter ou chez ses parents. Donc essaye de voir si tu as des nappes, du tissu, des rideaux, des boîtes, des cadres, des choses qui vont habiller ton stand. Attention, si tu décides de mettre des bougies ou du macramé, ce genre de choses un peu plus entre guillemets complexe, il se peut qu'on te demande si on peut l'acheter. Petit exemple derrière avec mon logo qui a été imprimé en 3D ici. On m'a quand même demandé si on pouvait l'acheter. Non. C'est à moi, tout simplement. Je ne vois pas ce que vous feriez avec mon logo. Bien sûr, tu peux acheter des objets sur internet. Moi, ce que j'ai acheté par exemple, et qui est vraiment pratique, c'est les casiers. C'est des casiers que tu peux acheter sur Amazon ou tu peux en trouver sur le Bon Coin, sur Vinted. C'est des casiers que t'emboîtes, tu déboîtes. Bon, bref, je mettrai les images. Et j'en ai eu pour 50 € environ pour faire 12 cubes. Donc 12 cubes, c'est quand même énorme et c'est vachement bien pour accrocher les illustrations ou pour ranger en dessous la table, faire des stocks, faire une table supplémentaire. S'il y a bien un achat à faire, ce serait celui-là ou des choses qui
pourront être réutilisés plus tard, que ce soit pour chez toi si jamais tu ne veux pas faire d'autres conventions ou pour d'autres conventions. Moi j'ai les cubes, j'ai les casiers, mais j'ai aussi reçu à mon anniversaire le tourniquet qui est vachement bien. J'ai reçu aussi une sorte de porte-vue qui se tient tout seul. En tout cas, si jamais tu veux faire des achats, n'achète pas pour de la déco, mais achète plus pour exposer des choses qui seront beaucoup plus pratiques. Pour tout ce qui est table, cloison et chaise, pareil, ça se passe lors de l'inscription, au moment où tu remplis le formulaire. Pour la plupart des conventions, ils vont te demander ce que tu as besoin. Tu indiques une ou deux tables, ils te donneront la taille de la table, est-ce que tu as besoin de chaises et de cloisons. Pour certaines conventions, ce sera payant, pour d'autres, non. Et tu peux bien évidemment amener le tien, enfin amener les tiennes de tables, de chaises, de cloisons, selon tes envies. Passons maintenant au stock. Si tu en as déjà un peu, compte-les pour être sûr de savoir combien tu en as. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je le note sur une feuille. Comme ça, lors des conventions, je fais un petit trait dès que je vends. Et au moins, je sais quand j'arrive à la limite, dans un sens pour éviter de dire aux gens, bah voilà, je vends ça alors que j'ai plus aucun stock. Et sinon, je te conseille de te limiter à 10 exemplaires par illustration, par goodies et ce genre de choses. Il vaut mieux que tu sois en sold out, donc que tu vendes tout. Et au pire, il t'en restera pour les prochaines conventions ou pour ta boutique en ligne, mais 10 maximum, parce que moi je me suis mis un total de 25-30 exemplaires et j'en ai encore et franchement j'en peux plus. C'est plus du tout mon style, c'est plus du tout comme ça que je dessine et du coup ça va plus du tout dans mon stand. Voilà, un conseil, évite de trop dépenser et de trop investir dans les stocks. Vaut mieux que tu vois d'abord ce qui part, ce qui plaît, comme ça au moins t'es sûr, bah si jamais tu veux en réimprimer plus tard un peu plus que 10, c'est possible puisque tu sais que ça part, mais en faire plus que 10 pour une première convention, c'est quand même risqué. Pour la production, donc tu veux imprimer tes illustrations, faire tes stickers, faire tes porte-clés si tu n'as pas le matériel chez toi, je te conseille de regarder ce qui se fait autour, dans ta ville ou dans les alentours de ta ville. Par exemple, j'ai mon imprimeur qui est juste à côté, qui est vraiment à 2 pas de chez moi et ça me suffit amplement pour tout ce qui est illustration à imprimer. Après, pour les porte-clés, stickers, tout ça, soit les stickers, je les fais faire par une amie qui a déjà une Cricut. Il y a aussi des personnes qui proposent leur service sur Etsy, donc qui proposent de faire vos porte-clés, vos stickers. Comme ça évite que ça vienne de Chine ou je ne sais où. Après, bien évidemment, il y a les sites comme Vaugrace, je ne sais pas comment on dit, qui sont aussi très pratiques, ça vient donc de Chine, mais ils proposent un large choix de goodies. Il y a aussi Pixart Printing qui eux sont dans l'impression et ils sont situés en Italie, donc là en termes de transport c'est quand même moins loin. Et puis bien évidemment il y en a qui le font en France. Donc pour mes tote bags, moi je fais ça sur T-shirt Mania et ils sont super. Il y a aussi Script Laser qui eux font dans l'impression, qui font moins des goodies mais plus dans le papier, qui font des cartes. C'est chez eux que j'ai imprimé le tarot et ça s'est très bien passé. Eux sont situés en France, leur entreprise, il y en a une vers Chessy, une sur Paris. Bien évidemment, ils font la livraison, Pixart Printing font la livraison, T-shirt Mania font la livraison. Autant miser sur des entreprises françaises. Je sais qu'il y a Sticker App ou Sticker Mule, il y a Zap Création. Tout ça, j'en ai entendu parler, mais je les ai pas encore testés, donc c'est un peu à vous de faire les tests, de savoir ce que vous voulez, parce que ce sera jamais la même production chez l'un ou chez l'autre. Donc ça dépend du parti pris que vous voulez mettre dans votre création. On passe maintenant au pendant. Ça y est, c'est l'avant-veille. Tout est prêt, tous les stocks, les décos sont déjà bien emballés dans les valises ou dans des cartons. Vous n'avez plus qu'à vous reposer. Je sais que ça va être très stressant, en tout cas moi je stresse tout le temps. Essayez de vous détendre. Prenez un petit thé, un petit chocolat chaud le soir de l'avant-veille. Mais pourquoi je dis l'avant-veille? Tout simplement car généralement on peut installer le stand la veille. Donc ça va dépendre. Les petites conventions, pas forcément, mais pour les grosses conventions ou même les moyennes conventions, on peut installer le vendredi soir. Je dis vendredi parce que généralement les conventions c'est le week-end. Et comme ça, le vendredi on installe et le samedi quand la convention démarre, tout est déjà prêt. Pas de souci, vous avez quand même le temps d'installer le samedi matin si jamais vous ne pouvez pas parce que vous travaillez ou que vous avez l'école ou pour d'autres raisons vous ne pouvez pas être là le vendredi soir. Il y a toujours possibilité d'installer le stand le samedi. Tu auras reçu toutes les informations par mail, que ce soit le lieu où ça se déroule, les horaires donc d'installation et d'ouverture pour le public, mais aussi
aussi tes badges. C'est important de tout garder. Moi généralement je le mets dans mon drive, comme ça au moins je sais que j'y ai accès, peu importe ce que j'utilise, que ce soit ma tablette, mon téléphone, l'ordinateur. Voilà, il faut pas oublier de tout télécharger. Certaines conventions tardent un peu à envoyer, mais il faut pas s'inquiéter. Si vraiment vous voyez que vous avez aucune information, n'hésitez pas à relancer l'entreprise ou bien à demander à d'autres artistes qui seront dans la même convention que vous, si eux aussi n'ont pas reçu les informations. Si tu as la possibilité d'être accompagné, c'est bénéfique. Pourquoi? Généralement, on t'offre 2 badges. Dans le lot d'inscription, quand tu demandes un stand, tu as le stand et 2 badges. Et les badges te servent à toi et à ton accompagnateur. C'est bien d'être accompagné dans un sens où parfois ça peut être un peu long. Donc au moins tu peux discuter avec quelqu'un. Mais pour installer ton stand, c'est aussi très pratique. Et surtout si jamais tu as besoin de bouger dans la journée, tout simplement pour aller aux toilettes ou pour aller chercher à manger, ton stand n'est pas vide. Bien sûr, si tu ne peux pas être accompagné, c'est pas grave, tu peux toujours demander de l'aide à tes collègues artistes qui sont juste à côté de toi, les exposants qui sont à côté de toi pour t'aider à accrocher ou même à surveiller ton stand quand tu le laisses seul. On est le jour J et la convention est officiellement ouverte. Tu n'as plus qu'à profiter. Parfois les premières conventions sont assez longues parce que les gens ne s'arrêtent pas ou tout simplement parce que la convention peut ne pas fonctionner, mais c'est pas grave, il faut en tirer du bon. En plus il faut savoir que tout le monde passe par là, mais n'hésite pas à aller voir du coup tes collègues artistes, tes amis et partager votre point de vue sur cette convention, partager le point de vue sur votre métier que vous partagez, que ce soit métier ou passion, et surtout à demander des conseils, que ce soit des conseils sur ta façon de dessiner, d'illustrer, ou bien des conseils sur les conventions, lesquelles à faire, comment faire, et aussi sur le visuel de ton stand. De savoir si tu as bien placé certains éléments, si tu as assez mis de déco, si tu en as mis trop, voilà. Il faut pas hésiter à poser tes questions, c'est comme ça qu'on évolue. Petit clin d'œil à Jessica, alias Chouibaka sur Instagram, qui m'a aidée lors de mes premières conventions, surtout lors de la Japan Expo. Heureusement que tu étais là, tu as sauvé ma convention. Et voilà, on est dimanche, la convention est terminée, il ne te reste plus qu'à emballer et dire au revoir à tous tes nouveaux amis. J'espère en tout cas que tu repartiras avec le sourire, même si ça s'est passé un peu lentement, je pense que toujours pour les premières conventions, on en ressort avec le sourire, on en ressort avec des souvenirs plein la tête et surtout avec une motivation plus grande que jamais. Donc il faut savoir que tu risques d'être très fatigué pour le après. C'est normal, tu n'as pas eu de week-end, tu as travaillé tout le week-end. Même si au minimum tu seras assis sur une chaise à attendre que le temps passe, au maximum tu auras discuté toute la journée avec de nouvelles personnes. Peu importe comment ça s'est passé, la convention c'est quand même assez épuisant, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'expérience. Donc repose-toi le lendemain, le surlendemain, prends-toi une pause au moins de 2 jours, c'est légitime, c'est ton week-end. Par la suite, pour reprendre tout doucement ton travail, n'hésite pas à recompter tes stocks pour être sûr de ce qui te reste, en réimprimer pour ta boutique par exemple, et surtout ranger, défaire les valises et tout ranger correctement. J'ai l'impression que je me donne ce conseil à moi-même puisque je le fais jamais. Généralement, les valises restent là bien 4 jours jusqu'à temps que je me décide enfin à les vider. C'est au moins c'est fait, vous avez compté, vous avez rangé, vous êtes tranquille et vous pouvez reprendre le travail correctement. Je suis bien consciente que si jamais vous travaillez ou vous avez de l'école après la convention, vous pouvez pas vous reposer, mais soyez indulgent avec vous dans un sens où vous avez quand même enchaîné, vous avez pas eu de week-end et vous enchaînez sur une nouvelle semaine. Donc si vous êtes plus lent, si vous avez du mal, tout ça, soyez indulgent avec vous. Aussi, n'hésite pas à laisser un petit mot dans ta story ou à répondre aux gens par message. Ça permet de fidéliser les clients et aussi de les remercier car c'est quand même grâce à eux qu'on espère en vivre un jour. C'est eux qui font que les week-ends quand même dans les conventions passent un peu moins lentement. Donc n'hésite pas à reposter leur story si jamais ils mettent un de tes goodies en story. Et j'ai plus de batterie. Je crois que je suis mieux placée qu'au début de la vidéo là. Fidéliser les gens. Ça ne veut pas dire forcer à ce que les gens aiment ton contenu et les forcer à rester. Non, c'est une façon de les remercier autrement que dire merci. Mettre un petit message dans la story, remercier les gens par message. Il y a des gens qu'on pourra jamais assez remercier de tout ce qu'ils font pour nous. Et voilà, tu as fait ta première convention. Tu as fait le avant, pendant et après. Tu es prêt à en refaire d'autres ou pas. Ça se trouve, l'expérience ne t'a pas du tout plu. J'espère quand même que ça restera un bon souvenir et par la suite, si tu en fais d'autres, tu évolueras. Mais celle-ci non plus n'a plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Plus tu en feras, plus tu t'amélioreras.
c'est comme ça que ça marche. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si jamais je n'ai pas répondu à certains points sur les conventions, n'hésitez pas à mettre vos nouvelles questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre très rapidement. Et s'il y a encore plus de questions, je ferai une partie 2, même si je pense avoir quand même globalement répondu à la majorité des questions. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou lors d'une autre convention. Au revoir!